Bonjour Isabelle, Bonjour il est Thierry. partout ce tissu aujourd'hui, il est dans la rue, dans les défilés de mode et pourtant, si on devait fêter son anniversaire, il aurait quel âge à peu près? Le tweed? Le tweed, c'est très vieux, c'est très vieux le tweed, mais finalement, qui l'a féminisé? On peut dire que celle qui lui a rendu ses lettres de noblesse, c'est Coco Chanel, parce qu'elle a utilisé ce tissu qui était quand même un tissu plutôt masculin. Elle nous l'a transformé en petite veste en tweed et c'est comme ça finalement qu'il est encore présent. Puis surtout, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Eve Corrigan et qui a racheté la marque Malia Kant qui travaillait déjà pour Coco Chanel. Et il y a 20 ans, ils étaient 4 dans la société. Aujourd'hui, ils sont presque une centaine. Et son nom est connu du monde entier par tous les stylistes. Et au salon Première Vision, le stand était bondé. Je me demandais ce qui se passait et c'était ce fameux tweed qu'elle redessine, qu'elle recrée chaque saison, plus de 1600 échantillons. Je vous propose de découvrir le processus de création d'un tissu et nous sommes allés pas très loin sur les bords de Seine, à Neuilly-sur-Seine. Regardez. Il y a un véritable engouement pour le tweed actuellement. On a su revoir le savoir-faire français et y rajouter des choses inattendues, très cosmopolites. Donc nous avons mélangé au tweed ancestral des fibres nouvelles, des paillettes, des Scooby-Doo, voire même des rubans. Le savoir-faire français s'est dilué, a été oublié. Et nous sommes obligés à l'heure actuelle de reformer des très jeunes à ce savoir-faire ancestral, mais qui a pratiquement disparu. La société Malia Kant a 30 ans, mais Malia Kant, la fondatrice, avait travaillé auparavant pour Coco Chanel. Nous travaillons avec pratiquement toutes les maisons de couture mondiales. Nos clients ne nous donnent pas des thèmes très précis, c'est plutôt très conceptuel. C'est vraiment dessine-moi un tissu, c'est peau d'âne. Je veux un tissu de nuit, un tissu de jour, un tissu de folie. Barbara Buis, elle aime les vêtements très enveloppants, elle adore les mélanges avec du cuir. La mode du tout tweed est dépassée, c'est bien de marier plusieurs matières entre elles. On s'est inspiré pour sa dernière collection du Bauhaus et on a réussi à faire ces lignes géométriques très colorées dans des couleurs un peu grinçantes. Hiro, pour cette collection, a voulu s'inspirer des tissus berbères. Et il est vrai que le tissage des tapis berbères, ce sont des limbeaux de tissus qui sont tissés les uns derrière les autres. Nous avons réussi ce prodige en teignant des fils d'un bout à l'autre de la bobine complètement différents en couleurs. Sessoun voulait un tissu ethnique, mais revisité façon tweed, qui pouvait se marier avec des jeans. Donc nous avons créé des dessins géométriques, mais qui étaient effacés ou grignotés, pour donner l'aspect un peu ancien, un peu vieilli. Pour Minimi, nous avons voulu faire une collection très rock'n'roll, mais aussi extrêmement moderne, avec des tweeds grattés, abîmés, sur lesquels nous avons après fait des applications et des brûlages. Et ils ont inclus des clous, donc c'était à la fois très ludique, très nouveau, très moderne. Nous avons la plus grosse collection de fils fantaisie au monde. 18 000 références des plus beaux fils au monde, en particulier ceux que nous créerons nous-mêmes. Nous créerons 2500 tissus par collection complètement nouveaux de A jusqu'à Z. Donc même si après nous industrialisons, tous les dessins sont faits à la main pour avoir justement cette horreur de la main, du doigt, du tracé. C'est cette créativité sans fin qui réussit à nous faire tenir le haut du pavé dans le textile mondial. Je suis impressionné. Hein, c'est important, textile mondial, effectivement. Et elle se bat pour que ça reste en France. Alors, elle a la concurrence étrangère, mais en tout cas, voilà. Les créateurs viennent la voir parce qu'elle a des choses exceptionnelles. Il y a plus d'1 million de mètres de tweed qui sont tissés chaque année grâce à elle. En France, Cocorico. Les modèles sont créés par toutes ces femmes qu'on vient de voir là. Oui, qui et alors les jeunes femmes qui sont sur ces ateliers, sur ces ateliers de tissage, finalement, ce sont des ingénieurs textiles
Et elles ont, voilà, elles ont plein d'idées, elles ont de l'or dans les mains. Et voilà, j'avais envie de saluer leur travail ce matin. Voilà, et on se bat pour que tout ça, ça reste en France. Voilà, ça, il faut remercier Ève, justement, qui est là et qui a des idées, qui court les musées, voilà, plus Merci de 2500 beaucoup. échantillons chaque saison.